Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans le Café de la Connaissance avec les séances de l'ouverture du sommet de la de savoir dans sa version 10. Nous allons ouvrir bien sûr sur la santé. C'est pas du côté par exemple quand je, je suis malade, je prends des médicaments. Et d'avoir par exemple de meilleure santé. Donc nous entendons bien sûr parler des l'âge biologique de l'être humain, des selles. On dit par exemple que cette personne est plus jeune que son vrai âge. On entend qu'il y a un âge biologique dans notre corps. Nous allons entendre parler de ce sur ce sujet et nous avons des curiosités sur ce genre de avec docteur Wajdi Al-Bonji de la clinique européenne, grande clinique d'Europe. Donc il a ce qu'on appelle le voyage de longévité de Dubaï jusqu'au monde. Donc voilà, je vous donne la parole, monsieur le docteur. Allô, bonjour. Donc, le voyage de longévité, permettez-moi juste. Peut-être on n'a pas besoin de microphone. Bien sûr qu'on a besoin de microphone pour les interprètes. Donc, le chemin vers une vie longue et saine de Dubaï au reste du monde. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir comment Dubaï donc, façonne l'avenir de la santé. Quand on parle de Dubaï, on dit par exemple la vision dans notre. C'est un business, c'est un divertissement. Mais aujourd'hui, nous allons voir vers ce voyage dans pour la santé de l'être humain. Et pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï est différent de ce que les gens pensent? C'est pas l'immobilier, c'est pas, mais c'est plutôt une ville de longévité. Que veut dire cette longévité? C'est d'être euh, en meilleure santé et nous grandissons sans avoir de maladie. Donc imaginez plus de 90 ans, on est sur la plage, votre mémoire fonctionne très bien, vos muscles, et vous vivez votre vie. C'est vraiment quelque chose de réel dans la médecine de longévité. Donc, de mon opinion, donc tout le monde vient ici pour avoir cette vitalité. Pourquoi? Que veut dire cette longévité en tant que liberté? Et liberté, bien sûr, qui est la meilleure partie de la partie. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aller à Paris et donc marcher sur les Champs-Élysées, mais vos genoux vous font très mal. Donc cela, avec cette combinaison de santé et de richesse. Donc Dubaï travaille dans cet état d'esprit. Donc c'est une ville. Donc il y a bien sûr le stress peut augmenter notre âge biologique. Comment on peut garder cette clarité et fonctionnalité dans nos corps? Donc, donc c'est un investissement dans votre santé. Comment investir dans votre santé? Dans la médecine de longévité qui est vraiment réelle. Vous n'avez pas besoin de malade pour aller voir le docteur. Donc c'est ce qu'on appelle le système de soins après les maladies. Quand on a une pneumonie, une attaque cardiaque ou un arrêt cardiaque. Donc
personne ne le sait, le système de soins de longévité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quand on commence à investir dans notre système biologique. Et comment investir dans votre système biologique? Donc cela est réel, c'est pas de la science-fiction. Nous pouvons le pratiquer maintenant. Dubaï, plus de plus de 200 cliniques de longévité sont en train d'ouvrir maintenant, de se lancer. Donc, c'est une idée avec, ce n'est pas des vitamines, des supplémentaires donc à donner. Donc, ça commence par la longévité commence par une stratégie selon ma philosophie de docteur de longévité. Body mapping. Donc, une cartographie profonde du corps. Vous allez donc à la clinique, on fait un check, et en fait, vous êtes bien sentant. Mais en fait, dans la longévité, je peux voir les perturbations et aussi les fixer avant qu'ils ne se transforment en maladie réelle. Donc les problèmes de mémoire, problèmes d'hormones et autres problèmes. En tant que maladie diagnostiquée, nous avons différentes perturbations. Donc, donc on va une cartographie profonde du corps. Donc cela veut dire génétique, microbiome, mitochondria, le détox. Imaginez, vous avez des métaux dans votre corps, peut-être dans votre donc, fumée, cigarette. Le, le cerveau fonctionne. Qu'est-ce que c'est que oxydatif, des dommages oxydatifs dans votre ADN, pardon. Et aussi la cartographie d'hormones. Ça n'a rien à voir avec le test donc, de sang. Donc, je peux avoir une stratégie qui peut changer la vie des êtres humains. Pourquoi les Émirats arabes unis sont construits pour cela? C'est le seul pays dans le monde. Ils ont un programme de génome émirati. Cela veut dire que ce pays a investi dans la santé de cette nation, des citoyens. Donc nous voulons faire une prévention parce que les leaders croient dans cette personnalisation. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi un pays comme les Émirats investit dans le programme de génome? C'est une carte sur 9 autres cartes. Mais c'est comme ça qu'on commence. Comment prévenir les maladies? Quand on meurt, bien sûr, d'une maladie chronique, c'est à cause des complications. Le cancer ne tue pas, mais c'est la complication. Alzheimer aussi ne tue pas par lui-même, mais c'est la complication dans les unités de soins intensifs. Pourquoi je peux vivre plus longtemps avec une certaine logique? C'est comme ça. Comment on peut comprendre nos gènes faibles? Donc, quand vous faites des résultats ou des tests de gènes, vous pensez à vos vitamines, suppléments de vitamines et autres. C'est là. Donc, le Conseil des Émirats de la médecine intégrative a commencé. Donc, ça a été ça combine donc une médecine moderne avec la médecine traditionnelle. Et le but du conseil de reconnaître d'autres sortes de médecine et développer des protocoles pour cela. Pourquoi certains, comme son Altesse, veut
mettre la médecine traditionnelle et moderne sur le même niveau sur la table. Donc, quand on fait des recherches sur ces concepts-là, parce que la médecine traditionnelle n'est plus la même, hein, parce que la technologie que nous avons, l'IA, c'est une donc médecine de précision, et donc maintenant la médecine fonctionnelle, donc avec les entreprises de pharmaceutiques veulent s'asseoir pour construire des modalités pour prévenir les maladies et de travailler sur la longévité, parce que c'est ce que son Altesse croit. Donc, donc, donc la médecine moderne est fonctionnelle et régénérative. Donc, travaille sur les cellules STEM avec les suppléments, les vitamines et aussi, ça fonctionne dans notre système de pharmaceutique. Il y a 5 jours, le FDA des États-Unis, donc de régulation des médecins, parce que je ne suis pas contre, mais donc la thérapie de remplacement d'hormones, donc cette méthode fonctionne à Dubaï depuis plus de 10 ans. Donc, cette entreprise de ce pays voudrait avoir un état d'esprit d'effet dans la santé, le domaine de la santé. Ouais, pourquoi donc la médecine moderne et fonctionnelle ne fonctionne pas tout ça? Même si je suis formé aux États-Unis d'Amérique, donc ces écoles se combattent. Mais en fait, à Dubaï, ils fonctionnent en collaboration avec dans différents hôpitaux et cliniques. Ça, c'est le futur de la médecine. Euh, c'est la décision d'aujourd'hui d'investir dans votre santé. Pourquoi les Émirats arabes unis une intégration? Même si vous avez des santé, ça veut dire que vous ne perdez pas la chance. Et nous allons intégrer les données, donc la génétique de concevoir une stratégie qui peut faciliter l'intégration de telle façon qu'on peut renverser les effets de Alzheimer, donc l'auto-immunité et même le cancer. Des solutions accélérées d'intégration pour améliorer les résultats. Nous poussons les systèmes de régulation. Il y a certaines médecines traditionnelles en Thaïlande, en Mexique, en Turquie, mais ils ne sont pas régularisés. Donc, c'était en avril 2025, c'est 2025. Avril, c'est ma date de naissance. Donc, vous ne savez pas combien c'est grand. Pourquoi on veut régulariser les cellules de souche? Ce n'est pas une drogue. J'ai des cellules souches, donc mon corps régénère. Il y a des milliards de cellules qui meurent et donc il y a une régénération. Donc je veux rendre les choses plus... et c'est basé sur les évidences. Et même les modalités de recherche sont différentes en cellules de souche. C'est là que les EAU donc, ont commencé à régulariser. Les pratiques de cellules souches de façon rigoureuse, avec un protocole d'éthique et aussi les règles médicales. C'est vraiment quelque chose d'unique. Vous savez, au niveau des autres traités et aussi au Conseil d'intégration de cette médecine, en tant que docteur fonctionnel, je plus de pouvoir de pratiquer ici qu'à New York, par exemple. C'est pour cela. Beaucoup de docteurs
biohackers qui veulent venir s'installer à Dubaï. Et donc, ça va créer une tendance et un mouvement que Dubaï est la capitale de la longévité. Donc, nous avons cette liberté de santé, mais c'est pas seulement sur la carte, mais ça mène le mouvement de longévité dans le monde. Et je sais de différents biohackers avec de médecine régénérative sécurisée. Donc l'état d'esprit de longévité, vous ne pouvez pas faire cette stratégie si vous n'avez pas cet état d'esprit de longévité. Les docteurs veulent préparer cela. Nous avons besoin d'un état d'esprit, nous avons besoin d'un programme qui coûte de l'argent, mais ça va monter. C'est retour sur investissement. C'est le retour de la santé, du retour sur investissement et la productivité des personnes qui sont en bonne santé. Donc, je peux investir dans mes santé pour être plus efficace. Dubaï est devenu le modèle de longévité. Même à Abu Dhabi, il y a beaucoup d'îles qui sont en train de construire. Donc, vous voyez, une des îles que vous voyez ici pour la longévité, beaucoup de systèmes de retraite et aussi pour soigner les maladies chroniques. Donc, je suis un docteur de longévité. C'est un nouveau, titre. Donc, la longévité, c'est un chapitre dans la médecine régénérative. Quand on prend soin des patients et quand ils ont, bien sûr, autisme, cancer et autres, c'est pour ça que nous avons des programmes pour cela. Je suis en train de classifier les programmes. Et donc, le programme de longévité est basé sur les évidents, personnalisés et à long terme. Merci beaucoup pour votre attention. Aussi des questions en arabe, en anglais. Je suis heureuse de savoir ce traitement de longévité est régularisé. Mes questions, c'est sur les assurances. Est-ce que les assurances ont commencé à reconnaître? Est-ce qu'il y a des orientations de telle façon à ce que les patients pourraient être motivés d'aller vers une médecine intégrante? Il y a un programme de toxicité de dépenses de longévité. Donc les assurances dont les laboratoires doivent vraiment bien établir. Le système d'assurance essaie de rembourser, par exemple, le traitement d'hormones. On ne parle pas de longévité, donc on peut rembourser pour baisser le coût, mais c'est à vous de décider. Monjaro. Combien d'entre nous ont pris Monjaro? Ah, oui, bien sûr, pour donc perdre du poids. Donc aussi sur et d'autres choses comme membrane qui coûtent 500 dirhams. Vous n'allez pas sentir quoi que ce soit, mais vous vous protégez. Est-ce que vous êtes prêt de dépenser cela? Ce n'est pas une maladie, c'est une perturbation. Je veux investir parce que je ne veux pas être malade. L'assurance veut vous traiter quand vous êtes malade. Donc nous sommes dans un état d'esprit complètement différent. Parce qu'à la fin de la journée, surtout à Dubaï, le système d'assurance va terminer à la fin de la journée. Donc quand vous perdez votre travail, vous perdez votre assurance. Donc pourquoi payer cette recette, ou plutôt
cette facture. Donc, mais c'est bien de savoir. Donc, ils sont sur la même table et il y aura un alignement de l'approche. Donc, on a besoin d'une médecine d'intégrité. Nous travaillons avec beaucoup de- d'assurance, de compagnies d'assurance, et on a besoin de cela. Pourquoi? Merci. Docteur Wajdi, j'ai compris aujourd'hui. La santé, la fonctionnelle, donc c'est de garder l'âge, donc et de garder la peau. Et on parle maintenant de maladies de cancer et d'autisme. Et moi, ce que je sais, le cancer, c'est des problèmes dans les cellules. Est-ce que c'est je dirais, savoir détecter donc préalablement donc le cancer? On peut se protéger du cancer parce que le cancer vient d'un certain nombre d'augmentation là où la cellule perd la maîtrise et il y a une multiplication. Tout d'abord, nous devons savoir il n'y a pas de cellules cancérigènes. Il y a un test donc qui liquid biopsy. Et donc nous savons et on travaille pour prévenir. S'il y a quelque chose de mauvais, nous travaillons d'une façon différente. Même si vous n'avez pas le cancer au début, mais prévenir le cancer, nous avons une stratégie pour cela. Et fait partie de longévité pour prévenir donc des maladies du cœur et autres, et aussi qui sont des complications sur l'auto-immunité. Et aussi pour préparer pour la euh, il y a, donc comment préparer une femme à être enceinte. Donc nous savons, j'ai parlé sur la carte pour optimiser l'autisme et aussi d'avoir un accès sur le cerveau. On peut aider l'autisme. Je sais que c'est nouveau et dans la médecine fonctionnelle. Sur mon site internet, bien sûr, j'ai des programmes sur l'optimisation de l'autisme, pas seulement sur la longévité. Yeah, type 2 diabetes is easy to reverse. It's not difficult. أكثر العوامل اللي تسرع عملية الشيخوخة أو عمر الخلية تنشيخ، هل هو العوامل المتصلة مثل قلة الرياضة، لايف ستايل مالهم، الضغط النفسي؟ يعني تخيل يجيك واحد يعمل الفحوصات اللازمة، ياخذ يعني بعض بالوريد بعض الأدوية أنت توصفها، لكن اللايف ستايل ماله غلط، في ضغط، في عدم ممارسة رياضة. هل العلاج اللي راح تعطيه يكون كافي ويغطي على هذا النمط الغير صحي لحياته؟ No. لازم يكون نظام الحياة متكامل. نحن بنسميها supplemented lifestyle. We need a good lifestyle. On doit avoir un bon sommeil. Par exemple, j'ai ma bague Aura qui m'aide à avoir mon sommeil, ma qualité de sommeil, les vitamines que j'ai dans mon cœur, que j'ai dans mon corps. Mais si vous fumez, vous buvez, etc., il faut avoir les bonnes pratiques en place pour avoir une bonne santé. On peut pas avoir ça à travers de la malbouffe ou du sucre. Il faut avoir des alternatives pour la version mauvaise de notre santé. Ça, c'est la chose par rapport à Dubaï qu'on veut éduquer nos patients, éduquer la population pour avoir des bonnes habitudes au quotidien. Donc,
c'est une façon de faire et on veut vous soutenir dans cela. Et il faut aussi éviter les bases toxiques. Donc, par exemple, si vous buvez de l'eau à travers à travers des bouteilles plastiques en une semaine, de boire de l'eau d'une bouteille d'eau au plastique, après une semaine, c'est l'équivalent d'une carte de crédit de microplastique que vous avez dans votre corps. Donc imaginez sur des semaines, sur des mois. Donc on veut vraiment construire une maison de longévité et vraiment on va avoir plus de projets à Dubaï pour avoir des maisons de longévité, mais non seulement de luxe, mais qui est accessible à tout le monde. Thank you so much. Merci à vous tous, merci pour votre attention et vraiment avec plaisir je peux discuter de plus en plus de cela dans le futur et le futur de la médecine à Dubaï en partenariat avec les autorités et nos visions qui deviennent de plus en plus grandes. C'est un système qu'on commence depuis Dubaï. Merci, au revoir.